Vous êtes en train de regarder une vidéo du petit pharaon dans laquelle il y a une autre vidéo du petit pharaon. C'est ce qu'on appelle au théâtre ou au cinéma une mise en abîme. C'est pour moi une forme de présentation pour vous. Mais vous savez, il y avait une chose qui était absolument pas présentable et c'était hier. Le match Libye-Égypte. Je parle pas du synthétique, on a l'habitude parfois quand on va dans d'autres pays de jouer sur des terrains de moins bonne qualité. Ça me dérange pas. En Afrique, c'est assez connu. Mais ce qui m'a dérangé, et vraiment énormément dérangé, et qui m'a fait sortir de mon match, c'est la production et le caméraman. Dans un match, il y a quelqu'un qui filme, ça vous le savez. Il prend des plans larges, il prend des plans plus resserrés, il y a différents caméramans qui s'occupent de ça, et en backstage, en coulisses, vous avez ce qu'on appelle une équipe de production, c'est elle qui choisit les images pour monter le match et le rediffuser après. Alors clairement, c'était affreux. J'ai jamais de ma vie vu un match aussi affreux. J'avais vu le résumé de Libye-Tunisie, j'avais vu que ça allait être comme ça, mais je me suis dit, peut-être que depuis, ils ont fait des efforts, cette équipe de production. Pas du tout. Rien du tout. Hier, je suis sorti de mon match à plusieurs reprises. D'habitude, il y a un match de l'Égypte, je mets ne pas déranger, je réponds à absolument personne, ni à mes amis, ni qui que ce soit. Hier, je suis reparti sur Dokkan Battle, d'où la figurine de Sangohan. Hier, je suis parti sur les réseaux. Hier, j'ai répondu à mes potes pendant le match. Hier, je suis complètement sorti de mon match. Et vous savez quoi, une chose aussi. Déjà, le synthé était tellement éclairé que ça te piquait les yeux. Et moi qui porte des lunettes, sérieusement, je pense que j'ai encore perdu moins de vue à cause de cette image et de cette qualité, mais vraiment, c'est n'importe quoi. Et je m'étais même pas rendu compte qu'on avait marqué un but. Le premier but de Fatouh, je savais même pas qu'on l'avait mis. Jusqu'à ce que je vois les filets trembler et tout le monde courir. C'est là que j'ai compris qu'on avait mis un but. Mais sinon, j'ai absolument rien compris de ce match. Les plans tellement resserrés, pas de plan large. Il y a même à un moment où Salah a mis une feinte au caméraman. La caméra elle est partie là-bas, lui il est parti là-bas, tu voyais plus rien. Tu vois que le porteur du ballon et les trois joueurs autour, t'as pas de plan large. Tu vois pas si ton équipe fournit d'efforts, tu vois pas s'il y a des débordements de partout. T'as du mal à regarder le match, c'est pas normal ça sérieusement, c'est pas normal. Mais bref, l'Égypte s'impose sur le score de 3-0 et ça je suis très très content, ça fait plaisir ça. Ramadan n'a pas repris son numéro 14, toujours Akram Taufi. En parlant d'Akram Taufi, très bon match. Akram Kafou Taufik, si vous voulez, il n'y a pas de souci. De l'autre côté, Ahmed Fattouh, Ahmed Roberto Carlos Fattouh. Je pèse mes mots en plus. Maintenant, sérieusement, on s'impose sur le score de 3-0 à Ben Irezi là-bas. Et trois choses. Première chose, Carlos Queiroz, vous le dites comme vous voulez, a rempli son devoir. Et de la plus belle des manières. Beaucoup critiquaient sa liste, mais je pense que sa liste était obligatoire et il devait faire comme ça pour ce match contre la Libye. Il ne pouvait pas se passer de Abdallah Saïd, ni de Amr Soleil, ni de certains joueurs dont il avait besoin dans cette équipe. Mais il y aura du bouleversement, il y aura du changement les jours à venir. Pourquoi? Parce qu'avant cette double confrontation si décisive contre la Libye, tu peux pas te permettre de faire des grands changements. Il faut que tu gardes quand même une base qui est quand même commune à cette équipe, une base dont cette équipe a l'habitude et c'est pour ça qu'il était obligé de garder ces joueurs-là. Il ne pouvait pas faire autrement. Deuxième des choses, c'est qu'il a rempli son devoir. Très clairement, il l'a rempli. On voulait qu'il nous qualifie. Pour le moment, on n'est pas encore qualifié à la phase de barrage. C'est sûr, on est encore moins qualifié à la Coupe du Monde parce qu'on ne sait pas sur qui on va tomber. Mais on est en très bonne phase d'y arriver. Il nous reste un match contre le Gabon chez nous et un match en Angola chez eux. Donc clairement, à ce moment-là, je pense qu'on est très très confiant. On a mis une longueur d'avance à la Libye. Libye qui était première de ce groupe. Aujourd'hui, c'est l'Égypte. Et il y a une part de frustration en moi. Je me dis qu'on aurait pu déjà être qualifié au tour de barrage. La première nation africaine à être qualifiée. Mais malheureusement, ce qu'a fait Hossam El Badri contre le Gabon fait que nous en sommes encore là et on a encore deux matchs ou une victoire seulement pour pouvoir se qualifier. Mais c'est pas grave, voilà, au moins on a su prévenir que guérir. C'est la chose la plus importante déjà. Deuxième des choses, ça me rend triste de le dire, mais Aissam El Hadari n'était peut-être pas l'homme de la situation actuellement et sa mentalité devrait peut-être changer. El Hadri, ça m'apprend une chose, c'est que tu peux être la plus grande légende, peut-être le plus grand gardien du football africain continental. Cependant, tu ferais peut-être pas un bon entraîneur de gardien. Le mec a remporté 4 Coupes d'Afrique des Nations, des Champions League africaines, des ligues égyptiennes. Mais cependant, aussi le gardien le plus âgé à disputer un match, ou même tout simplement l'être humain le plus âgé à disputer un match de Coupe du Monde, et même arrêter un penalty magnifique. Mais peut-être qu'il n'est pas fait pour être entraîneur.
Parce que là, ce qu'Assam al-Hadri a fait, la dureté de ses entraînements, sa mentalité un peu à l'ancienne, qui ne colle peut-être pas à la mentalité d'aujourd'hui et à des gardiens d'aujourd'hui, ça a coûté une blessure à Mohamed Echennaoui. Et je dis pas ça par rapport à l'entrée d'Abou Gabel. Je l'ai dit dans une ancienne vidéo, et peut-être encore une, je suis très confiant par rapport à nos gardiens en Égypte. Abou Gabel, c'est un excellent gardien. Abou Gabel, je suis confiant. Et quand il est entré, c'était pas par rapport au jeu que ça m'a dérangé, pas du tout. Parce qu'on est dans une période où l'équipe nationale égyptienne n'a jamais autant eu de bons gardiens. À l'époque de Hassam al-Hadri, t'avais personne qui pouvait avoir le niveau de Hassam al-Hadri et pallier à une éventuelle absence. Aujourd'hui, Echennaoui, Abou Gabel, Mohamed Bessem, t'as d'excellents gardiens et au cas où, s'il venait d'arriver quelque chose à quelqu'un, comme aujourd'hui, Abou Gabel a su se montrer très très fort sur sa ligne et n'a rien laissé passer, a été très très bon. Alors, ça me pose pas de problème. Le problème qui se pose, c'est par rapport à Hassam al-Hadr. Ses entraînements, quand Echennaoui lui dit, quand il sort, Oltelek, je te l'ai dit, je te l'ai dit. Voilà, c'est un peu dommage, mais je pense que Al-Hadri va changer sa mentalité. Il a réussi à changer sa mentalité à la CAN 2017 et à s'adapter à des plus jeunes. Je pense qu'il va aussi le réussir. Il a des enfants. Je pense que par rapport à ça, il n'y aura aucun souci. Troisième des choses, c'est qu'on a de l'espoir. Franchement, depuis, on a eu l'Égypte une pause de 7 ans dans laquelle on n'avait joué aucune compétition, que ce soit Coupe du Monde ou CAN. Depuis 2010, on n'avait pas joué la CAN 2012, 2013, 2015, on n'a pas joué la Coupe du Monde 2014. À ce moment-là, quand on revient à la CAN 2017, on n'attend pas grand-chose de cette équipe. Et pourtant, elle arrive en finale, mais elle arrive dans une forme où, à chaque match, t'as peur. Et je me souviens très très bien du match contre le Maroc. Je peux vous jurer que le nombre de fois où j'allais faire un arrêt cardiaque durant ce match, c'était incroyable. Ensuite, tu vas en Coupe du Monde 2018, tu arrives à te qualifier par un exploit immense. Mais au fond de moi, je sais que, vu ce qu'on a proposé durant les matchs amicaux, vu ce qu'on a proposé face au Nigeria et des matchs qu'on avait perdus contre la Belgique, la Grèce, je me disais, franchement, te fais pas de faux espoirs. Vous allez arriver à rien du tout. Et en plus, avec la blessure de Salah, c'était encore plus mort. CAN 2019, on met des 6-0 au Niger, on fait ci, on fait ça. Mais t'as pas de jeu. On arrive à la CAN, on est une des 3 équipes qui n'a concédé aucun but durant les phases de poule. Mais regardez de nouveau les matchs et regardez le nombre de fois où Echennaoui doit nous sauver. Sérieusement, on était dans le déni le plus total. Et moi, je le savais au fond de moi. Je savais que ça allait pas passer tout le temps. Je savais que cette baraka qu'on avait, elle allait pas passer tout le temps. Mais voilà. Et on a perdu ensuite contre l'Afrique du Sud. On se mentait à nous-mêmes, sérieusement. On se mentait à nous-mêmes. Mais aujourd'hui, je me mens plus à moi-même. Et je sais de quoi est capable cette équipe. Et honnêtement, je suis extrêmement confiant. Quand je vois ce que Carlos Queiroz propose, quand je vois que ces mêmes joueurs, ce même 11 de départ sur les 2 matchs, peut proposer des choses complètement aux antipodes, je me dis que cette équipe, elle a moyen d'aller très très loin. Elle a moyen d'aller en Coupe du Monde. Elle a moyen même de remporter la CAN. Donc sérieusement, comme quoi un entraîneur avec un même 11 peut te proposer des choses totalement différentes qu'un autre entraîneur et avec son même 11, le même entraîneur, des choses aussi totalement différentes. Et c'est là où j'ai un immense respect déjà à nos joueurs qui appliquent les consignes, qui se donnent encore plus pour ce magnifique maillot et ensuite à cet entraîneur qui a de bonnes idées de jeu, qui a un fond de jeu, qui est très très cohérent par rapport à ce qu'il veut, par rapport à sa vision à lui. Donc un immense respect à lui. Maintenant, des changements radicaux, il y en aura forcément. Abdallah Saïd, je pense qu'il va out. Amr Soleil, je pense aussi, sera out. Hamdi Fathi, de son entrée en jeu, je peux dire qu'il sera peut-être aussi out. On a des pépites. On a de l'avenir. Donc honnêtement, je pense que on a de quoi aller très très loin. On a à chaque poste, mis à part défenseur droit, de bonnes doublures. On a des gens, on a un deuxième 11 de départ aussi. Il n'y a rien. Là, franchement, on n'a pas d'excuses. On a une génération très très belle. Et, Inch'Allah, encore une fois, on peut aller très très loin. Et ça me fait super plaisir. Parce que ça faisait longtemps que cette équipe nationale ne m'avait pas rendu aussi heureux. J'étais aussi dévasté et aussi dégoûté à l'image de Houssam El Badri, son image. Là, je sais pas si vous l'avez en tête les Égyptiens. Mais voilà, c'était exactement elle. Maintenant, c'était le petit pharaon. Et je vous dis... Arrivederci.